Toute cette semaine, dans le cadre des chroniques de Samuel, je me détache un tout petit peu de l'expertise habituelle qu'est la mienne, le juridique, la fiscalité, la comptabilité, et je vous entraîne dans un tout autre univers de la vie des jeunes entrepreneurs, parce que vous connaissez notre créneau, c'est un entrepreneuriat sans filtre, on dit tout sans tabou, tel qu'on le pense. On parle de sexualité, parce que la sexualité des jeunes entrepreneurs, mais si vous voulez, je pense que ça peut intéresser. Moi, je suis jeune, par exemple, je suis à peine dans la trentaine. Et en tant que jeune entrepreneur, j'ai forcément une interaction avec le sexe opposé. Mais ce n'est pas ça le plus intéressant ici. Le plus intéressant, c'est l'hypersexualisation de la société actuelle. L'hypersexualisation, ça veut dire que la sexualité, le sexe est devenu la dominante principale aujourd'hui dans les rapports sociaux entre les hommes et les femmes à beaucoup de niveaux, sur beaucoup de segments de la société, le milieu professionnel, et quel que soit le milieu que vous voulez, je ne parle même pas des réseaux sociaux, on peut voir la prédominance du sexe. Ce qui m'amène à parler de ça peut-être en ce moment, c'est l'actualité récente justement des fameux réseaux. Ce ne sont peut-être que les réseaux sociaux, mais ça traduit un pan de notre société. Je l'ai déjà dit dans une première chronique, je ne veux même pas parler du cas des nudes et des sextapes, il y en a eu de partout, de tout le monde, mais surtout, il y a une sextape qui a retenu mon attention ou une vidéo à caractère sexuel. Cette vidéo de cette gamine de 5, 6, 7 ans par là, qui a placé le téléphone face à elle et qui se lève, qui doit avoir quelque chose comme un cabas, et qui montre son sexe, qui danse, qui s'exhibe, qui retourne son fessier et qui essaye de twerker. Ça pouvait faire rire, ça pouvait faire pleurer. Ça ressemblait à une autre vidéo d'une plus jeune, d'une plus grande, qui était un peu dans les mêmes postures dans une cuisine avec un enfant. C'est devenu à peu près banal. Mais moi, je vais interroger la place des jeunes entrepreneurs dedans, notamment les hommes, parce que moi, je suis homme, donc je peux plus parler de la réalité que je traverse, peut-être que celle des autres, notamment du sexe féminin. Je veux commencer par cette expression devenue très populaire et très abrégée, les FAF, les forts aux fesses. Moi, c'est une expression qui m'amuse toujours un peu, mais qui marque la fameuse sexualisation à outrance de la société. Difficile aujourd'hui de voir une vidéo, de voir une séquence, un échange entre deux personnes, trois personnes, sans pas que ce mot revienne. Je ne parle même pas des pages des leaders comme le Waman, comme Coach Thierry Pat, je vais les citer, ils sont suivis, où on a des scandales à répétition, de tromperie dans des couples et tout. Il y en avait un tout dernier sur le Waman, j'en ai déjà parlé, ou une dame qui était bien dans son foyer et tout, et qui a merdé à peu près, qui a pris un faf, un footballeur pour la circonstance, sans les dénigrer, avec qui elle allait dans les fêtes, dans les événements avec ses copines, qui savaient qu'elle était une femme mariée, à qui elle donnait son véhicule de conduite. Et on peut revenir sur plein d'épisodes comme ça. Sans exempter les hommes qui ne sont pas des modèles, ça montre à suffisance qu'aujourd'hui, on te le dit avec aisance, gars, si tu n'es pas un faf, soit un homme d'affaires brillant, soit un jeune entrepreneur brillant, ta femme va toujours te tromper. Ça fait que quoi? Ça fait qu'on observe qu'il y a une course des jeunes hommes, des jeunes garçons, à se prouver une force sexuelle, à se prouver une virilité. Je ne sais pas s'ils l'ont ou s'ils ne l'ont pas, mais je ne sais pas jusqu'à quel niveau est-ce qu'il faut que cette preuve arrive. Ça n'a l'air de rien, mais il faut adresser le problème parce que si les jeunes commencent à être plus intéressés à prouver la valeur qu'ils ont dans le sexe que toute autre valeur à la société, eh bien, c'est la décadence. C'est la chute. Je ne sais pas si les modèles sociaux que l'on a, les Bill Gates qu'on apprécie, les Mark Zuckerberg qu'on félicite, et même encore Papa Dangote à côté de nous, qui n'est même pas marié actuellement. Je ne sais pas si ça, c'est le modèle qu'ils ont choisi d'ériger pour être les modèles sociaux que l'on apprécie, pour être tous ces gens qu'on félicite tous les jours. Mais je me rends compte de ce que cette expression de fort aux fesses n'a l'air de rien, mais elle est stigmatisante. Rendez-vous compte qu'on ne dit jamais les fortes aux fesses. Ça veut dire que c'est l'homme qui doit prouver qu'il est fort aux fesses. Il y a comme cette caution naturelle de la société qui veut que les femmes seraient déjà toutes fortes aux fesses. C'est à l'homme de prouver aux autres garçons, ses amis, et aux filles, que lui, il est fort aux fesses, qu'il est up to the task, qu'il vaut la peine. Faute de quoi on risque de le barrer. On a d'ailleurs rarement entendu dire un jour qu'un gars a quitté sa copine parce qu'elle n'était pas forte aux fesses. D'ailleurs, comment on apprécie la force aux fesses des femmes? Et est-ce qu'il est vraiment acquis que toutes sont fortes aux fesses? En fait, cette pression qu'il y a derrière cette expression qu'on met aux jeunes hommes, elle est très en sourdine, elle est très latente, mais on va voir tout ce que ça crée après.
Il y a une influenceuse qui a débarqué récemment, apparemment invitée par je vais dire, l'oncle Sam. Laissez-moi passer l'expression comme ça, qui est chère aux Américains. Elle est venue avec un produit populaire qu'elle a appelé le bois bandé. Il y a un autre produit populaire qui circule dans la rue qu'on appelle Poutoulou. Je peux parler de docteur à Toté, on peut reprendre beaucoup d'expressions. Et tout ça converge vers la même chose, à savoir des substances que les gens doivent utiliser, doivent boire pour être forts aux fesses. En gros, le jeune qui a un peu d'argent ne va pas peut-être entretenir son sport, ne va pas peut-être investir sur son business, sur son activité. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument qu'il mette dans sa sexualité. Je ne parle même pas des produits pour allonger le sexe. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on encode aujourd'hui dans l'esprit des jeunes hommes, des jeunes garçons, qu'il faut être fort aux fesses. Et que pour être fort aux fesses, en tout cas, 2 règles sont très importantes. Ce n'est pas les seules. Il faut beaucoup durer, il faut être très endurant. Donc, du coup, bon retour, le Viagra qui est de retour aux affaires, le poutoul et tout ce que vous voulez. Mais en plus d'être très endurant, il faut avoir un sexe hyper démesuré. Ça veut dire que, moi j'ai vu ce médecin récemment, c'était un peu comme dans un post WhatsApp qui disait, aujourd'hui toute l'industrie de la médecine investit tellement dans le sexe, mais pas dans les maladies de l'âge, par exemple comme Parkinson, comme Alzheimer, de sorte que on aura bientôt des vieilles personnes âgées qui auront des sexes bien debout, des poitrines bien bombées, mais qui ne sauront même pas à quoi ça sert. Parce qu'en fait, la médecine et les grands laboratoires suivent la tendance. Ça veut dire que mondialement parlant aujourd'hui, l'orientation sexuelle est marquée. On est en train de tous partir à une course vers la sexualité folle. Je ne parle pas des sextapes et de la banalisation, c'est-à-dire que les gens se filment aujourd'hui dans des ébats. La partouze est devenu un mot banal. Il y a encore quelques années, ce mot, beaucoup ne savaient même pas ce que ça voulait dire. Ça pouvait renvoyer peut-être à un espace animal ou moi, je ne sais pas, partouze, mais aujourd'hui, c'est devenu une banalité. Combien de fois on a vu des vidéos circuler de plusieurs hommes, de plusieurs femmes? Mais moi, je dis, le jeune entrepreneur doit se méfier. Pourquoi? Parce que je crois que quand on dit que le jeune est le fer de lance de la nation, le jeune entrepreneur est en tête. C'est le jeune qui a choisi de se sacrifier pour créer la richesse, pour créer la valeur ajoutée, pour prendre de son temps, de son énergie, de son intellect, du peu de moyens dont il peut disposer. Et ce n'est pas évident dans notre environnement. On ne soutient pas réellement l'entrepreneuriat jeune. Mais il a choisi de rassembler tout ce qu'il a comme acquis, tout ce qu'il a comme actif pour essayer de développer, de générer de la richesse. Mais aujourd'hui, il peut être perturbé. Mais qu'est-ce qui se passe pour nous, les jeunes qui n'avons pas de temps? Moi, je ne sais pas. La dernière fois que j'ai eu un rapport sexuel, je peux le dire clairement, ça peut faire peut-être 6 ou 8 mois. Très honnêtement. Je n'ai même pas le temps pour avoir un rendez-vous. Et j'ai ma tante qui se retourne un jour dans mon véhicule et qui me dit, Samuel, j'ai peur pour toi parce que ta femme va te tromper. Si ta femme ne travaille pas avec toi, je ne sais pas si tu vas t'en sortir. Et moi, je fais des nuits blanches depuis. Je n'arrive plus à choisir une femme avec qui m'unir. Pourtant, je suis jeune, je travaille bien, je développe, je produis de la richesse et que je suis en plein âge de me marier. Mais parce qu'on a encodé dans mon cerveau que parce que je serais très absent, et avec cette sexualisation abusive, les femmes ne pouvant plus apparemment se retenir, Dieu merci, peut-être pas toutes, mais je suis foutu en fait à l'avance. Et même si je parvenais un peu la satisfaire, il y a un faf peut-être qui se glisse derrière et qui va peut-être mieux faire le travail. Mais est-ce que réellement ça doit me préoccuper? Est-ce que je dois chercher un équilibre? Je vais laisser chacun se faire sa réponse, mais je dis il faudrait que ceux qui ont une petite portion de visibilité, qui soient un peu suivis, qui soient un peu considérés, et à mon petit niveau, peut-être j'en fais partie, il faut adresser ce sujet, il faut adresser ce problème. Moi, je dis à mes amis les jeunes, je dis à mes frères les jeunes, cette course au sexe, elle va nous mener nulle part. Il n'y a rien à prouver à qui que ce soit. Très honnêtement. Et si j'ai un petit conseil à donner à quelqu'un peut-être sur sa santé sexuelle, juste au passage, ce serait juste faire du sport. Juste faire du sport, pas plus. Tous ces produits à la réalité qui ont de nombreux effets secondaires, mais dont on vous dira toujours qu'ils sont naturels, c'est pour rien. Il y aura toujours plus fort aux fesses que toi sur une fille. Donc moi, je dis, il faudrait peut-être que les leaders sociaux adressent ce problème un peu plus aujourd'hui, parce que l'investissement en termes d'argent, d'énergie, de temps qu'on est en train de donner, de diriger de la jeunesse vers le sexe, n'a tout simplement pas sa place, parce que ça ne produit rien à la fin. Et moi, je dis dans cette expression pernicieuse de FAF, il y a l'homme qui est déjà tagué, stigmatisé. C'est lui seul qui doit être fort aux fesses. À défaut, c'est lui le faible aux fesses. Et ça nous emprisonne. Ça fait rire socialement quand on utilise l'expression, mais c'est une expression très parlante dont les femmes sont mises totalement à l'écart et dont l'homme est un réel prisonnier. D'ici là qu'on se retrouve pour une nouvelle chronique où je vais parler encore et toujours de sexualité, j'en ferai 3, ça c'était la deuxième. On va faire une toute dernière sur comment est-ce que le jeune entrepreneur peut justement se calibrer dans la performance au boulot, sur ses activités et dans la gestion de sa vie
sexuelle. Et ça sera l'avis de Samuel dans le cadre de ces chroniques. Portez-vous bien.